Bonjour, mes chers abonnés de la chaîne Fiscalité en RDC. C'est votre humble serviteur Stener Katonya Bilumbu, assistant chercheur à l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi, du département de gestion commerciale et administrative, des domaines de fiscalité, douane et accises. Aujourd'hui, nous allons parler du système fiscal congolais. Le système fiscal congolais est déclaratif, par définition. Le système fiscal congolais est déclaratif donc, et l'ensemble des lois, des institutions et des mécanismes par lesquels l'État congolais organise la perception des impôts, des taxes, des contributions, de la redevance et des cotisations sociales afin de financer les dépenses publiques et soutenir le développement économique sur toute étendue du territoire national. Le système fiscal congolais est dit déclaratif et autoliquidatif parce qu'il repose principalement sur la responsabilité du contribuable. Celui-ci doit identifier lui-même les impôts auxquels il est soumis ou assujetti, calculer lui-même les montants dus selon les règles de la législation fiscale, puis déposer une déclaration fiscale auprès de l'administration fiscale dans le délai prévu par la loi. L'administration fiscale n'établit donc systématiquement l'impôt à la place du contribuable. Elle se base d'abord sur les informations que ce dernier fournit. Le caractère autoliquidatif signifie que le contribuable calcule et paie spontanément l'impôt sans attendre une notification préalable de l'administration fiscale. Cette dernière intervient surtout pour les contrôles, vérifier et sanctionner en cas d'erreur, d'omission ou de la fraude fiscale. La fois passée, nous avons parlé des fraudes fiscales. Le système fiscal congolais vise à responsabiliser les contribuables, à simplifier la gestion fiscale et à améliorer les rendements des recettes publiques, tout en exigeant une bonne maîtrise des obligations fiscales et une tenue rigoureuse de la comptabilité. On ne peut pas parler de la fiscalité sans comptabilité. Si aujourd'hui, la plupart d'administrations, la plupart des entreprises en République démocratique du Congo ne sont pas en ordre avec les administrations fiscales, c'est parce qu'il n'y a pas une tenue rigoureuse de la comptabilité. Pas de fiscalité, pas de comptabilité. En fait, quels sont les personnages concernés par l'impôt en RDC? Il y a le redevable. Le redevable, c'est l'État ou les administrations fiscales. Il y a les contribuables réels. Les contribuables réels, c'est la personne physique ou morale qui paie réellement l'impôt, ou la personne à qui le patrimoine de l'impôt est atteint. Il y a les contribuables légaux, qui est l'agent ou les agents des administrations de fisc. Ce sont des personnes à qui l'État poursuit l'impôt. Nous vous disons merci de pouvoir nous suivre aujourd'hui sur le thème le système fiscal congolais, animé par notre humble serviteur Stener Katonya Bilumbu, assistant chercheur à l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi. Bienvenue dans notre chaîne Fiscalité en RDC pour recevoir toutes les informations liées au système fiscal congolais et à la mobilisation des recettes pour le trésor public. Bienvenue chez nous.